Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon premier tour du Critérium fédéral individuel, donc qui avait lieu hier dimanche. Donc, tout d'abord, je t'invite à faire deux actions. Premièrement, t'abonner. Donc, tu trouveras le lien si ce n'est pas encore le cas pour ne rater aucune vidéo donc, sur le tennis de table. Deuxièmement, c'est télécharger la série de vidéos bonus sur les services. Je te mets le lien un peu partout, en bas de la description, en haut. Tu trouveras si tu es motivé. Alors hier, premier tour, donc j'étais en régional 1 au niveau Île-de-France. Donc moi j'étais tête de série numéro 2 dans ma poule, donc j'étais avec un 6 en français, donc je suis classé 20. J'étais avec un autre gros 19 ou petit 20. Et j'avais un 18. Alors premier match, donc j'entame tout de suite le premier match sur le gros 19. Donc premier set extrêmement disputé, donc j'ai pris un échauffement de 3 quarts d'heure avec un copain. Je joue plutôt pas mal, donc je ne suis pas très constant, donc c'est un procès très disputé, on est très serré au score. J'ai 3 balles de 7 contre moi que je sauve, j'ai 2 balles de 7 pour moi que je rate, et je perds ce set 16-14. Derrière cela, donc je suis complètement dominé, donc mon partenaire réussit à chaque fois que j'attaque, il me donne la première initiative et il bloque dans mon revers. Donc moi je joue un peu contre mon système de jeu naturel, j'essaye de prendre pas mal de pivots, donc je suis vraiment extrêmement têtu. Donc derrière, il me bloque dans mon coup droit, donc je suis à chaque fois en difficulté. À chaque fois qu'il joue dans mon revers, donc j'hésite à lâcher mon top-spin revers, donc je suis pas du tout à l'aise. Et je me fais exploser. Donc sur la 2-7 suivante, je me prends 4 et 5. Donc j'ai beau m'encourager, j'ai beau me motiver, je suis transparent, j'arrive pas à enchaîner les attaques. Donc vraiment, donc c'est le désespoir. Alors je top-spin en premier. Mais voilà, donc comme moi, mon point fort, c'est vraiment d'être capable d'enchaîner et surtout de faire tenir longtemps la balle, mais surtout avec quand même pas mal de vitesse et trouver toujours des angles intéressants et des placements intéressants. Et là, le joueur me balade même en bloc, donc il n'a pas besoin de beaucoup reculer. Et donc je me fais exploser. Donc, deuxième match, donc en fait le numéro 600 qui était premier de la poule, il est arrivé un petit peu après, donc j'enchaîne tout de suite sur le numéro 600. Donc je l'échauffe un petit peu rapidement, et là, le néant. Donc il ne se passe absolument rien. Il me domine dans tous les compartiments, en service, en remise. Donc là, que j'attaque ou que ce soit lui qui attaque, je suis extrêmement faible, même dans la tête. Donc je me prends 3 x 4, 3 x 5, je me prends 5, 6 et 5. Vraiment, il était même pas chaud et je l'avais à peine échauffé quelques minutes avant le début du match. Et je me fais défoncer. Même chose. Donc là, je suis vraiment au fond du gouffre parce que d'une, je perds les matchs, mais ça, à la rigueur, c'est même pas très grave. Mais vraiment, aucune solution. Donc je m'encourage, il se passe rien. Tactiquement, je suis très mauvais. Donc j'arrive même pas à trouver comme habituellement de très bonnes solutions tactiques ou même des bonnes solutions tactiques. Là, mes top spins sont dans la diagonale, ça manque de vitesse, ça manque d'impact, ça manque d'intention. Voilà, vraiment il n'y avait absolument rien pour gêner mon adversaire. Donc troisième rencontre, je joue donc le plus faible de la poule, le 18. Donc c'est vrai que c'est un système de jeu qui ne m'avantage pas forcément, donc un contreur avec deux softs. Mais bon, j'avais quand même l'opportunité, comme c'est un joueur qui a 200 points de moins que moi, de me faire violence et du coup d'aller chercher ma première victoire. Et là, même chose, donc je perds le premier set 11-7 je crois. Donc, et là, c'est un système de jeu en contre-initiative, donc le joueur sert même à plat avec son soft, donc pas de toujours très long. Donc je top spin souvent, moi j'aime bien, mais là pour le coup, dans la diagonale et avec un soft, et il me bloque, il me fait bouger. Donc pour le coup, je réussis à mieux enchaîner mes top spins, mais c'est vrai que là, lui, il a un peu plus de réussite et moi, j'arrive pas à élever mon niveau de jeu. Vraiment, j'ai vraiment cette difficulté à élever mon niveau de jeu de façon assez importante pour tout d'un coup, hop, vraiment enchaîner les séries de points. Donc même quand je gagne un point, bah lui, il réussit à en marquer un, deux. Je fais encore une faute sur deux, faute directe en retour de service. Donc là, catastrophe. Donc je finis la poule, donc quatrième de poule, bien évidemment. Donc au fond du trou mentalement. Donc vraiment, j'ai pensé vraiment que ça allait être la première fois de toute ma vie que j'allais sortir des Vindives sans victoire. Donc très compliqué. Donc pause du midi. Ensuite donc huitième de finale. Donc comme j'étais quatrième, huitième de finale KO. Donc là maintenant pour que je me maintienne, il faut que je gagne le match suivant plus le match d'après. Déjà pour basculer sur le bon tableau Critérium fédéral. Donc sur un tableau de 32 joueurs. Là j'ai de la réussite au tirage. Je joue un joueur qui est blessé. Et là, attends bien, je suis en pire difficulté. Donc c'est un joueur qui est classé 19, mais même blessé, donc il avait du mal à se déplacer. Je mène le premier set 1-0. Donc je gagne le premier set, donc là je rentre bien dans mon match, là les coups commencent à partir, je me relâche, donc là je me dis quand même, faut pas abuser. Le joueur il est blessé, donc lui il fait quand même l'effort, donc voilà, ça c'est un compétiteur, il fait l'effort de se bagarrer, il joue son match. Donc je gagne 1-0 plutôt facilement. Le deuxième set,
Je pars devant et encore cette concentration qui me lâche, le joueur joue mieux, me rentre un peu un ou deux coups un petit peu à l'arraché. Il repasse devant, donc un set partout. Le troisième set, il continue sur devant, donc je recommence à faire plein de fautes directes sur ses services. Je place mal mes premières attaques. Lui, il enchaîne bien, donc il a des coups en contre-initiative assez violents. Je me retrouve à mener 7-2. Heureusement, à ce moment-là, je me fais violence, donc plus de fautes en retour de service. Je varie bien mes services, donc je recommence à faire des fautes directes ou à obtenir des remises faciles. Des remises faciles, des remises passives sur le service de mon adversaire. Ça me permet d'attaquer la première avec plus d'efficacité et je gagne ce troisième set. Putain, un partout 7-2 contre moi, je gagne ce troisième set. Je repasse devant et là, le quatrième set, premier vrai set de la journée, je déroule. Donc là, j'aurais été quand même blessé, mais j'aurais enfin à me relâcher. J'ai réussi à faire des grosses séquences consistantes avec beaucoup de balles sur la table. Donc ça, c'est vraiment mon point fort, avec de la qualité, des placements intéressants, la bonne vitesse, et je gagne ce quatrième set. Donc première victoire de la journée. Parce qu'après la poule, c'est très très dur mentalement. J'ai vraiment pensé que j'allais me faire éliminer, parce que si je perdais ce quatrième match, j'étais éliminé de la compétition et je défendais d'office. J'ai vraiment pensé pendant longtemps, en une heure, il y a eu une grosse coupure parce qu'il y avait des poules qui terminaient, que j'allais me faire éliminer. Donc c'était pas facile. J'ai mangé un petit bout, j'ai soufflé, j'ai bu de l'eau, je me suis posé 1000 questions, mais je m'en suis sorti. Match suivant, donc j'ai gagné le premier set dans le tableau KO, je joue à un 17, donc c'était le plus faible sur le papier de toute la division. Mais bon, moi je l'avais déjà vu jouer, j'avais regardé un petit peu les joueurs que je connaissais pas trop, donc c'est un joueur assez jeune, donc classé 17, mais par contre voilà, il jouait du coup vraiment pas mal, il était en R1, donc c'était le plus faible de la division. Après il n'y avait que des 18, 19, des 20 et quelques numéros sur la division, parce qu'il avait des contres assez violents, il attaquait plutôt bien, par contre il est vraiment pris par le bon bout, donc là vraiment une bonne consistance de jeu. J'ai fermé le jeu en service remise, j'ai été malin sur certains placements, sur certains enchaînements. J'ai osé plusieurs fois servir long pour surprendre mon adversaire, pour éviter qu'au fur et à mesure il s'habitue à mes services courts et qu'il remette de mieux en mieux mon service. Donc là j'ai vraiment bien dominé la rencontre, donc deux premiers sets où j'ai gagné il me semble 11-7, 11-8, 11-7 voire même 11-6, j'ai vraiment bien dominé, j'ai été consistant. Il avait vraiment pas beaucoup de solutions. Le troisième set, comme d'habitude, comme j'ai déjà expliqué, c'est souvent assez accroché dans ces cas-là. Mais je le gagne 13-11 ou 12-10 au point d'écart. Vraiment, donc voilà, on s'arrache un peu plus, on sait qu'on est plus fort, on domine. Mais forcément, le joueur il se relâche, il dit qu'il n'a rien à perdre. Donc là, il lâche des coups un petit peu surprenants. Donc là, il faut être capable d'être bien solide à ce moment-là pour éviter de devoir refaire un quatrième set, voire un cinquième set. Match suivant, donc je joue un joueur avec un système de jeu un petit peu particulier, avec un picot dans le revers. Donc c'est pas vraiment un défenseur, donc il sait défendre, mais c'est pas forcément son jeu préférentiel. Donc picot dans le revers, donc il est capable il remet tout sur la table avec le picot en retour de service, donc dès que le service a un minimum de qualité, donc il vient agresser, donc soit dans le revers, soit un petit peu course, voire même dans le plein coup droit, avec un picot. Par contre, à la classe 18, un très bon top spin, donc voilà, si votre service manque de qualité, ou dès que vous poussez même bien coupé, sur sa balle qui est très coupée après le picot, dans la zone milieu de table, coup droit, là il déclenche un très très bon top spin très fort dans les deux angles. Voilà, donc là, faut voir, c'est une balle, je lui ai donné 3 ou 4 fois dans le set. J'ai presque fait même le contrer avec mon bloc coup droit, parce qu'il démarrait quand même souvent dans la zone coup droit. Mais je pars devant dès le premier sur ce premier match. Donc voilà, donc je le prends par le bon bout, je pars devant, je gagne les premiers sets. Donc là, j'ai vraiment utilisé mon point fort, mon top spin revers. Je top spin revers, donc il mettait un bon coup de picot. Là, je faisais l'effort de descendre, je réaccélérais. Et même je réaccélérais, là, de temps en temps, il défendait, voire il bloquait. Donc, c'est un joueur également qui tourne, il va bloquer, il va remettre de la vitesse avec son revers. Donc, il est capable de faire ça. Et il arrive même à le faire dans des zones assez importantes. Donc, la zone milieu, par exemple, il réussit à bloquer très fort. Là, si vous rebloquez mal, il est capable de top spinner revers également. Donc, voilà, une grande palette technique, hein, effectivement, mais avec un picot pour être 18. Une grande palette technique. Donc, je gagne le premier set, donc 11-7 ou 11-8. Donc, c'est serré, mais je suis plutôt devant. Le deuxième set, alors là, c'est un set très particulier. Il me fait 7 vols donc dans le set, donc je vais faire 3 ou 4 fois court, assez coupé au mou. Il me fait des poussettes agressives avec le picot en retour de service. Donc là, je pense que tout le monde connaît le joueur qui vient courir toute la table avec son picot en retour de service, justement. Et là, il me fait au moins 6 ou 7 vols qui tombent derrière le filet. Donc je suis mené d'un wagon. Donc je suis mené 7 ou 8-2 et je gagne le set. Donc je continue, j'étais vraiment bien dans ce match, donc j'étais vraiment bien depuis même le match d'avant, j'étais vraiment libéré, parce que déjà je sais que j'avais assuré mon maintien.
mais également parce que voilà, je jouais vraiment mieux, voilà, mes coups partaient, voilà, j'aurais pu perdre ce match, voilà, c'était pas du tout la même optique parce que je me faisais au moins vraiment plaisir lorsque je jouais, donc ça, là c'était complètement différent par rapport à la matinée, donc passer ces 5 ou 6 horaires d'affilée, donc je joue vraiment mieux, j'enchaîne énormément de top-spin gagnants, je réussis à claquer une ou deux fois sur sa balle très coupée, donc ça m'a vraiment fait plaisir, donc j'ai retrouvé un de mes coups forts, une claque à plat sur une balle qui est pas mal coupée, et j'arrache ce set 11-9. Donc malgré tous les vols qu'il m'a fait, donc oui effectivement, donc malgré tous les vols qu'il m'a fait, j'étais bien dans mon match, j'étais bien concentré. Donc sur le moment, bah, c'était vraiment des balles que je pouvais quasiment pas jouer et retomber dans le filet, mais après passer ça, ces balles elles sont devenues classiques, j'ai enchaîné les top spins, j'ai enchaîné les attaques, je les refais manger une ou deux fois sur mon service en étant malin sur les placements, et j'ai grappillé les séries de points, et je gagne ce set 11-9 malgré que je me suis vraiment fait voler beaucoup. Et il y a 2-0, donc il s'est quand même accroché, mais là pour le coup j'étais vraiment en maîtrise, donc sorti de ce deuxième set où j'ai réellement dominé, où j'ai vraiment été dominé, où j'étais mené d'un wagon mais que j'ai quand même réussi à arracher, là j'ai vraiment contrôlé, donc le set était plutôt classique. Moi les systèmes de jeu à matériel de façon générale je suis pas très gêné, alors effectivement je vous ai dit dans la matinée je me suis fait exploser par un 18 de soft, mais je pense que c'était plus lié à mon état physique, mental, propre, technique, qu'au système du jeu adverse en fait. C'était pas lié à son matériel qui m'a explosé. Je pense que ça aurait été un joueur avec deux backside et avec son niveau général, il m'aurait quand même battu. Vu le niveau de toute façon que j'ai pratiqué. Et mon dernier match, donc j'ai joué du coup pour la place de 17 à 18. Donc c'est tout bêtement un joueur que j'ai joué la semaine dernière. Donc si tu as vu la vidéo, donc c'était le tout premier 18 que j'ai joué la semaine dernière où j'ai été en énorme difficulté. Donc c'est le match de 17 à 18, donc on est tous les deux maintenus a priori s'il n'y a pas trop de descente de National 2. Donc là, pareil, donc là, vraiment bien, donc fin de journée, fatigué, vraiment fatigué, nerveusement, psychologiquement, journée très très dure, après une poule comme ça, j'ai quand même réussi à sortir les tripes pour arracher les matchs compliqués. Par contre, sur cet adversaire-là, vraiment, voilà, super niveau de jeu, à mon niveau, par rapport à la semaine dernière, meilleur en service, meilleur en remise, dès qu'il servait long, prise d'initiative sur la table consistante, là, dès qu'il enchaînait la forex en vert par rapport à la semaine dernière, donc là, j'ai accepté ce duel revers sur revers et je le gagnais. Donc vraiment, je me suis vraiment dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment resté dans cette journée. Je me suis vraiment dit, voilà, peu importe, prends pas ton pivot. C'est vrai que c'est pas mon système de jeu. De temps en temps, ça m'arrive, mais vraiment, vraiment, ma force c'est d'être capable de jouer beaucoup de balles, notamment avec mon revers sur revers et d'être solide, même lorsque le joueur avance très très fort dans mon revers. Et là, je l'ai extrêmement bien fait. Donc j'ai gagné les deux premiers sets, mais là, par contre, c'était beaucoup plus serré. Donc c'était 11-8, 11-9, 11-7, mais en étant toujours devant. Le troisième set, donc, je suis reparti devant. J'ai pris pas mal de points d'avance, mais il s'est vraiment bien arraché. Donc, je crois que j'ai mené 9-5 ou 10-6. Et il a non, 9-5, pas 10-6. 9-5, il a réussi à revenir parce que vraiment, il lâchait pas, il voulait vraiment me battre. Il était vraiment motivé. Donc, voilà, un adversaire qui était aussi agréable à jouer. Dans une ambiance tout à fait correcte. Il m'arrache ce troisième set. Et par contre, dans le quatrième set, là, j'ai vraiment réussi à maintenir mon niveau de jeu. Donc, j'ai vraiment dominé le set et je l'ai battu largement 11-3, 11-4. Parce que là, j'ai vraiment maintenu mon niveau de jeu, même au niveau de la concentration. Même lorsque lui réussissait à faire ses enchaînements, j'étais présent en contre-initiative, j'étais présent pour le bloquer, j'étais présent pour enchaîner en top-spin. J'ai vraiment quasiment rien laissé passer. Donc, à la fin de la journée, on peut dire vraiment que je m'en sors extrêmement bien. Donc une poule catastrophique, j'étais vraiment inexistant dans la tête, techniquement, physiquement, il s'est absolument rien passé sur la matinée. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai eu vraiment un tableau, un premier joueur favorable, donc blessé, mais j'ai quand même eu du mal, donc la preuve. Après par contre pour moi en tout cas, donc tu le verras au fur et à mesure, pour moi c'est vraiment quelque chose d'habituel parce que j'ai l'habitude, vraiment ça c'est vraiment l'une, même moi je dis c'est ma spécialité de gagner les tableaux KO sur le tableau critérium. Donc lorsque je perds, lorsque je vais pas dans le tableau gagnant, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. De ne pas lâcher les matchs et d'être toujours à fond même sur ce tableau KO, et donc du coup avec mon classement sur les divisions que je joue, bah, j'ai l'habitude souvent de gagner ce tableau KO. Donc mets-moi dans les commentaires comme d'habitude, mets-moi un énorme pouce bleu si ça t'a plu. Dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu as fait sur ce premier tour de Critérium, ton classement, un petit peu tes débords, alors peut-être pas aussi long que moi parce qu'effectivement la vidéo elle commence à durer un petit peu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bon entraînement et ciao.